avons débuté. Déjà, est-ce que vous avez des préoccupations avant qu'on on poursuive ce qu'on a déjà commencé? Vous avez des préoccupations sur certains points? Ok, donc je suppose qu'il n'y a pas de préoccupation. Ça va? Monsieur Jonathan, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mana Raphaël. Oui, monsieur Mana, comment vous allez? Oui, ça va bien. D'accord. D'accord. Je souhaiterais que vous puissiez revenir un peu sur la notion de la dernière partie qu'on a fait hier. Là. C'est quelle partie précisément? Quel Sur élément précisément? les questions groupées. Là. Oui. Voilà. Je souhaiterais que vous reveniez un peu dessus. D'accord. Mais est-ce que vous avez regardé la vidéo qui a été faite hier? Malheureusement, je n'ai vraiment pas eu le temps et la journée. Je viens juste même à peine d'arriver 5 à 6 minutes. D'accord. En fait, je vais peut-être, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a, si on procède ainsi, je pense qu'on ne va pas terminer le programme. Donc, Oui. je souhaiterais que vous puissiez déjà regarder la vidéo. Puis, s'il y a des incompréhensions, on pourra voir comment vous aider. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. On va faire comme vous le souhaitez. Pardon? On va faire comme vous le souhaitez. Non, c'est pas comme je le souhaite. En fait, on est pris par on a un souci on a un programme à respecter, donc c'est pour cela. Donc, permettez qu'on puisse avancer et on va revenir là-dessus. Il y a un problème de timing. Ok, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous allons terminer avec les deux dernières parties de Sphinx. Voilà. Donc, ce que nous allons aborder là maintenant va concerner l'impression du questionnaire. C'est-à-dire, on a fini de saisir, on a saisi nos questions. On veut soit aller enquêter, on va devoir choisir le type de format dans lequel on va présenter nos différentes questions, notre questionnaire. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et à la fin de cela, nous allons simuler une collecte de données. Nous allons simuler une collecte de données. Alors, l'observateur, il est parti. Et pardon, oui, nous sommes allés sur le terrain, nous avons enquêté. Nous avons récolté les données. Et maintenant, nous venons pour effectuer l'analyse. Donc, nous allons voir comment collecter ces données-là et comment effectuer l'analyse. Voilà. Donc, déjà, je vais partager mon écran. Alors, vous avez tous l'écran. Hein. Est-ce que vous voyez tous le logiciel ouvert? Si c'est bon, vous pouvez me le signifier. Vous avez mon écran. Bon, moi, je l'ai, mais c'est un peu masqué. Un masqué, d'accord, je vais... C'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant chez moi. Ok. Donc, je suppose que c'est pareil chez les autres. Donc, on va continuer avec le questionnaire que nous avons débuté hier. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà. Et donc, quand j'ouvre mon questionnaire, j'ai accès à cette fenêtre qui est là. Donc, en réalité, comme vous voyez, cette fenêtre, elle est différente de lorsqu'on commence une nouvelle enquête. Voilà. Ici, on veut ouvrir un questionnaire qui existe déjà. Vous voyez les différentes étapes qui sont répertoriées ici. Élaboration du questionnaire, collecte des réponses, traitement et analyse. Ce sont les trois grandes parties du logiciel que nous sommes en train d'étudier. Donc, voilà. Si nous n'avons pas fini d'élaborer nos questions, on saisit ici, on clique ici, élaboration du questionnaire et on continue. Donc, voilà. Donc, on va rentrer dans l'élaboration du questionnaire. On va cliquer ici. On veut rédiger nos questions. On appuie là, on continue. Ou bien, on peut venir sur impression rapide. Alors, on a la possibilité d'accéder par ici ou bien rédiger un questionnaire. On peut venir ici par impression du questionnaire imprimé
on peut accéder par là également. C'est la même, on aboutit au même résultat quand on clique sur l'une ou l'autre de ces options. Donc, je reviens, je ressors. Si je ressors que je suis sur cette fenêtre-là, je clique ici, impression rapide, et automatiquement, j'ai accès à cette feuille qui est là. Voilà. Donc, ce questionnaire, tel qu'il est présenté, le Sphinx dit que c'est voilà, c'est dans le cadre d'une enquête face à face. En fait, c'est un format papier qu'on va, on va imprimer. On va imprimer ce format-là et puis on va aller sur le terrain. Donc, on a saisi toutes nos questions. On dit à Sphinx de nous faire une impression rapide. Automatiquement, il essaie de nous faire, de nous mettre toutes nos questions sur une feuille papier qu'on pourra également tirer en plusieurs exemplaires et aller faire notre enquête. Donc, vous voyez, voici l'entête du questionnaire. Ici, c'est le titre que nous avons donné quand on commençait enquête sur les voitures. Bon, j'ai un S qui a sauté. Et ici, on a mis le nom de la date de l'enquête, octobre-novembre 2020, ainsi que la structure. Vous voyez, il y a une partie commentaire. Monsieur Jonathan, s'il vous plaît. Oui, madame. On ne voit pas votre écran. Votre écran est masqué. Hein. Mon écran est masqué. Oui, depuis que vous avez tapé imprimer, là, on ne voit rien. D'accord. Donc, je vais régler ce problème. Merci, madame. D'accord. Vous voyez maintenant? Oui, c'est bon. OK. Donc, quand j'ai cliqué sur impression rapide, voilà le document qui est apparu. Comme je disais, Sphinx nous propose déjà une mise en page. Voilà. Il a mis toutes nos questions sur un format papier. Ça, c'est un format qui correspond à une enquête face à face. On va se déplacer, aller sur le terrain. Peut-être c'est nous-mêmes qui allons cocher les réponses ou bien remettre la feuille à un particulier, un enquêté élu. À la suite, il va devoir cocher les différentes réponses. Bien, voilà. Donc, voici ce à quoi correspond l'impression rapide. Donc, je disais ici, regardez, on a le titre de l'enquête, enquête sur les voitures. Ensuite, on a octobre-novembre 2020 qui est la période à laquelle nous avons effectué l'enquête, et on a le nom de la structure. Si vous vous rappelez très bien ces informations-là, nous les avons entrées en tout début. Tout début, lorsqu'on voulait créer le questionnaire, il nous avait demandé de mettre le titre du questionnaire, également la période. Il y a une partie qu'on n'avait pas remplie, la partie commentaire. Alors, si on avait rempli la partie commentaire, elle serait également visible, voilà, tout juste en bas de octobre-novembre 2020. Généralement, on met un commentaire sur un questionnaire du genre, ces données seront confidentielles. Vous voyez un peu ce genre de test-là. Généralement, on peut préciser, ou bien on peut guider l'enquêteur sur l'enquête que nous faisons, pourquoi on vient auprès de lui pour collecter ces données. Ces informations-là, on met dans la partie commentaire et ça va sortir tout juste en dessous de la période de l'enquête. Voilà, après ça, on a les différentes parties. Vous voyez ici votre voiture. Dans les différentes parties, on a une série de questions. À la suite de cela, on a également votre comportement. On a les questions et on a à chaque fois des parties et des séries de questions, comme nous les avons signifiées. Si nous n'avions pas spécifié de parties, on aurait seulement des questions. Donc, on peut imprimer ce questionnaire. On clique ici sur la partie qui est là, imprimer, et automatiquement, il faudrait qu'une imprimante soit branchée et on tire en autant d'exemplaires qu'on veut. Voilà, format papier. Sinon, on peut également modifier quelques options ici, assez rapidement. Voilà, je clique sur la partie mise en page. Je clique sur la partie mise en page et j'ai accès à quelques options. Regardez ici. Et seulement, je vais vous montrer titre des parties. Type des parties, vous voyez ici, je peux changer la couleur. Par défaut, c'est en grisé. Je peux mettre en rouge. Juste simplement voir comment ça va se présenter. Voilà. Donc, cette petite fenêtre qui est là va vous permettre de faire la mise en page. Comme dans un document Word, on aurait peut-être changé la police, tout ça. On peut également faire la même chose ici. Disposition, numérotation, zone, police. Voilà. Ainsi de suite.
Donc, on ne va pas parcourir tous ces onglets-là. Déjà, vous pouvez manipuler cela tranquillement chez vous pour voir comment ça fonctionne. Alors, ces éléments qui sont là, ces options qui sont là, seulement sont là pour modifier l'apparence de votre questionnaire impression rapide. Voilà. Donc, je finis, je valide, puis voilà ce que ça va me donner. Donc, vous voyez, quand j'appuie sur l'aperçu, voici mon questionnaire au format A4 qui est là. Quand je vais imprimer, c'est ce que j'aurai. Donc, c'est un peu cela. Est-ce que vous avez déjà des questions ici? Sinon, on passe à un autre affichage. OK. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, je vais retourner. Donc, vous voyez ça, c'était l'impression rapide. Alors, on a d'autres types de présentation du formulaire. Ici, si on ne veut pas l'impression rapide, on peut ici cliquer sur le formulaire multimédia. Dans le formulaire multimédia, on a plusieurs options. Déjà, on a l'option papier. Alors, vous voyez, il y a un test qui s'affiche. Monsieur Jonathan. Oui, madame. Votre écran n'est plus partagé. Donc, excusez-moi, apparemment, quand je change d'écran, ça ne suit pas. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon, vous voyez? Pas encore. Bon. Et maintenant? Oui, c'est visible maintenant. OK. Et maintenant, vous voyez toujours? Oui, on voit. Qu'est-ce que vous là? Nouveau formulaire papier, le formulaire sera imprimé. OK. Donc, comme je disais, on a fini avec l'impression rapide. On a la possibilité d'imprimer notre formulaire d'une autre façon. Ici, formulaire multimédia. Dans le formulaire multimédia, on a plusieurs options. On a le format papier qui va correspondre également à l'autre impression rapide. Mais seulement qu'ici, on aura la possibilité de disposer nos questions comme bon nous semble. Là-bas, dans l'impression rapide, c'est un format papier, mais on n'a pas la possibilité de positionner nos questions. Okay. Monsieur Jonathan, s'il vous plaît. Oui, oui. On n'a pas vu comment vous êtes arrivé dans le nouveau formulaire. Là. Vous n'avez pas vu. Regardez. Quand je suis sur cette fenêtre, oui. dans la partie élaboration du questionnaire, il y a un multimédia. L'autre, c'était impression rapide. OK. Voici impression rapide. Je sors du formulaire multimédia. Et puis, il y a cette fenêtre qui va s'afficher. D'accord. Quand cette fenêtre s'affiche, vous devez choisir une des options. L'option qui est là, c'est un format papier. Ça équivaut à l'impression rapide. Seulement qu'ici, vous aurez la possibilité de disposer vous-même les questions. Le format écran, c'est un format qui sera adapté pour la saisie à l'ordinateur. Soit sur un ordinateur, vous avez le formulaire et vous allez procéder par coche. Voilà. On va voir ces deux-là. Maintenant, le format Internet, il est censé être envoyé à comment on appelle ça même, un enquêté. Mais ici, pour cela, vous avez besoin d'un compte Sphinx. Voilà. C'est-à-dire, lorsque vous avez la licence Sphinx, Sphinx vous attribue un espace de stockage en ligne. Et donc, quand vous avez des enquêtes à faire, que vous devez les envoyer par Internet, vous stockez votre formulaire sur ce compte-là. Et vous pouvez utiliser. Mais comme nous n'avons pas de compte, on ne peut pas utiliser cette option-là. Le format PDA,
voilà, c'est pour les tablettes. Bon, il y a un format de tablette qu'on appelle les PDA. Généralement, quand vous éditez votre formulaire dans ce format-là, c'est pour l'intégrer dans le PDA et vous remettez ces appareils-là à des enquêteurs qui vont sur le terrain, ils interrogent et ils saisissent les informations dans le PDA. Et donc, ils peuvent être sur le terrain et vous pouvez récolter les informations à la base et commencer à les traiter. Donc, en fonction de l'option qui vous sied, vous allez choisir ici. Nous allons voir le format papier. Donc, vous sélectionnez papier. On dit le formulaire sera imprimé. La saisie se fera à l'écran dans le même format. Faites suivant. Et puis, quand vous arrivez sur cette fenêtre suivante, vous allez devoir sélectionner les variables qui vont figurer sur le formulaire. Par défaut, ici, il te dit, il va sélectionner toutes les variables. OK. Nous avons 12 variables. On va insérer également les différentes parties, grouper automatiquement les variables. On laisse tel que c'est et on fait terminer. Vous voyez, quand on fait terminer, voici comment va s'afficher mon formulaire. Le formulaire s'affiche comme cela. Donc, ici, c'est le nom de l'enquête. Voilà. J'ai la possibilité de modifier, de déplacer ces éléments. Ici, par exemple, vous pouvez mettre votre logo. Vous pouvez insérer un logo ici pour, soit si c'est comme ça, on met le logo de 16 là pour dire c'est 16 qui mène l'enquête. Et également, voilà, vous avez le nom de votre enquête. Et ici, vous pouvez déplacer vos questions, vos parties. Par exemple, vous voyez quand il sélectionne ici, quand il sélectionne, je peux, à partir de cet onglet-là, déplacer la partie. Vous voyez, j'ai déplacé la partie, votre voiture. Je peux déplacer, je peux modifier la longueur de mon test. Vous voyez les informations que je suis en train d'apporter. Voilà. Ces modifications-là que lorsque vous là, avec avec l'impression rapide, vous ne pouvez pas manipuler vous ne pouvez pas avoir ces options. Voilà. Donc, c'est la seule différence qu'il y a là. Donc, est-ce que vous avez des questions ici? Bien. Donc, je vais enregistrer ce formulaire-là. Je vais l'enregistrer. En voulant le fermer, on me demande est-ce que je vais enregistrer? Je dis oui, je vais l'enregistrer. OK, donc je viens d'enregistrer le formulaire qui est là. Je vais alors aller encore voir un autre formulaire. Je viens ici dans formulaire, je fais un nouveau formulaire. Cette fois-ci, je vais choisir le mode écran. Suivant, je laisse la même chose. Je fais terminer. L'affichage est différent. Sinon que c'est la même chose. Mais moi, je vais mettre tous ces éléments-là. Vous voyez, chaque partie s'est mise sur une page unique. Moi, je vais les regrouper. Je vais déplacer ça, par exemple, votre comportement, je mets cette partie-là ici, également ça ici, ainsi de suite. Donc, je peux déplacer. Monsieur Jonathan, s'il vous plaît. Oui, madame. Allô? Oui, je vous entends, madame. Excusez-moi, ce que vous êtes en train de dire dans cette dernière partie-là. Oui. Les 2 dernières minutes-là. En tout cas, votre écran, je ne le vois pas. C'est l'écran sur le choix de capture, là, je ne sais pas. Nouveau formulaire, papier, écran, c'est ce qui est là sur mon ordinateur, c'est ce qui s'affiche en fait. Et rien ne bouge, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne vois rien. C'est la même chose chez tout le monde? Non, non. Madame Ariama, qu'est-ce que vous voyez présentement? Je vois l'écran, normalement. Oui. Avec tous les mouvements. D'accord. C'est pareil chez moi aussi, monsieur Jonathan. Vous voyez l'écran? Moi également, je vois l'écran Oui. aussi. Toutes les manipulations, vous voyez? Oui, oui. Oui, oui. Sauf moi.
Oh, c'est un problème de réseau. Madame André, vous avez connecté votre ordinateur? Oui. Ah, ah. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a une solution pour André? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un, parce que là, franchement, je ne sais pas c'est dû à quoi, pourquoi ça fait cela. Monsieur Zana, vous êtes là? Ben, peut-être Monsieur Zana dort. Monsieur Jonathan, je ne dors pas. D'accord. Juste, voilà. Est-ce que vous avez lancé l'enregistrement? Oui, l'enregistrement est lancé. D'accord. Ouais. Madame André, est-ce que vous avez pu visionner notre cours d'hier? Pardon? Est-ce que vous avez pu visionner la séance d'hier? Non. D'accord. Donc, ce que vous allez faire, puisque présentement, vous n'arrivez pas à voir, la séance est enregistrée, on finit, vous allez récupérer les vidéos et essayer de les visionner. C'est pour la première journée aussi qui est importante, hein, l'intro du questionnaire. Je pense que ça a été enregistré. Monsieur Zana, c'est ça, non? Bien sûr, oui. C'est enregistré. La première journée, l'enregistrement était nul. Hein. Bon. Je ne sais pas si... Ah bon? J'ai voulu commencer par la première journée, mais je n'ai pas pu. Vous n'avez pas, pour la deuxième journée. Vous n'avez pas pu télécharger ou bien vous n'avez pas pu... J'ai téléchargé, mais c'est l'introduction de l'enregistrement, l'intro, j'ai pu entendre quelque chose. Après, rien ne bouge. Hein. L'enregistrement n'était pas ça. Sûrement, vous n'avez pas laissé terminer. Je n'ai pas vu comment vous avez fait pour entrer les données et tout. Je n'ai pas vu l'introduction. Comment... Est-ce qu'un participant a ce problème-là? En fait, si vous utilisez VLC pour pouvoir lire la vidéo, utilisez peut-être Windows Media Player pour pouvoir faire, parce que souvent VLC n'arrive pas à lire certaines vidéos. En fait, ce que je vois, c'est que Mme Dri n'a pas laissé terminer le téléchargement. Donc, je veux savoir, est-ce que quelqu'un d'autre a eu ce problème-là? Est-ce que vous avez tous téléchargé les vidéos? Oui, moi j'ai téléchargé quelques-unes, mais... Oui. Allô? Allô? Oui. Bon, moi, la première journée, je n'ai pas pu suivre. Je n'ai pas pu suivre le cours, mais j'ai visionné la vidéo la première journée sur le Sphinx. Entièrement? Entièrement, oui, sans souci. Non, Mme Dri, je pense qu'on va récupérer toutes les vidéos et puis on va faire comme la fois dernière. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Non, vraiment, merci beaucoup. Ok, Ok. Donc, avec l'écran qui est là, vous voyez, j'ai affiché cette partie sur la gauche. Dans la partie formulaire, le nombre de formulaires que j'ai créé par questionnaire s'affiche. Ici, il y a un formulaire papier que j'ai créé, je peux le renommer. Je peux dire, par exemple, format papier. Ensuite, renommer celui-là format écran. Voilà. Quand je duplique sur un format, c'est lui qui s'affiche à l'écran. Il y a le format papier qui est là. Ce sont les mêmes questions, seulement que c'est le format du formulaire qui change. Ici, il y a le format écran. Ça, c'est censé être saisi sur un écran, généralement un ordinateur. On verra tout à l'heure. Et donc, voici comment vous pouvez changer l'apparence de votre questionnaire. Vous devez aller faire votre enquête sur le terrain. Vous n'avez pas besoin de toute cette mise en page-là. Vous pouvez opter pour l'impression rapide. Sinon, si vous devez saisir vos questions à l'ordinateur, optez pour le format écran. Les deux autres formats, je ne vous les conseille pas, surtout le format Internet. Si vous avez un compte Sphinx en ligne, vous pouvez l'utiliser.
Dans le cas contraire, vous laissez. Le format PDA, si vous n'avez pas d'appareil PDA, pour faire votre enquête, ce n'est pas la peine. Donc, généralement, voici les 3 options qu'on utilise régulièrement. Vous avez des questions? Monsieur Jonathan, Oui, madame. en dehors du format impression rapide, est-ce que les autres formats sont imprimables? Oui. Non, bon, d'accord. Ces formats sont imprimables. Vous voyez, vous venez simplement dans la partie imprimée et vous faites impression. Ça va s'afficher sur du format papier. Mais en réalité, si c'est pour imprimer, mieux vaut choisir l'impression rapide. Parce que ça, c'est censé être saisi à l'ordinateur, vous voyez. Vous pouvez utiliser ce format, positionner vos questions et puis imprimer, il n'y a pas de souci. Ça va sortir tel que seulement que ça va revenir à l'impression rapide. Bon. Pourquoi vous fatiguer si c'est pour imprimer le questionnaire? Bon, c'est par rapport à la disposition peut-être. D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez imprimer. Vous voyez là, vous rentrez dans le fichier et vous venez, vous faites imprimer. Et puis vous choisissez l'imprimante. Voilà. D'accord. Question. Donc, ça, c'est pour, voilà, saisir à l'ordinateur. L'autre, c'est pour aller sur le terrain. Je vous montre une dernière manipulation. Suivez très bien. Il y a des cas où peut-être on veut, comme par exemple, je vous ai dit, on pouvait saisir, on pouvait envoyer l'enquête à notre, à un enquêté par Internet. Pour cela, il fallait avoir un compte Sphinx pour arriver à faire cela. Vous n'avez pas de compte Sphinx, c'est pas intéressant. Supposons que vous devez faire votre enquête au Burkina. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous devez faire l'enquête au Burkina, vous devez faire l'enquête au Mali. Vous avez déjà votre population que vous devez interroger, qui se trouve là-bas. Vous voyez que si vous devez vous déplacer pour aller au Mali, c'est vraiment coûteux pour vous. Et donc, vous avez une option ici, c'est d'enregistrer le questionnaire et de l'envoyer par mail. Je vais vous montrer comment ça se fait. La personne, normalement, logiquement, la personne n'a pas besoin d'avoir Sphinx sur son ordinateur. Il ouvre le questionnaire, il répond. Donc, pour cela, vous devez venir dans Fichier. Vous venez dans Fichier et vous venez sur Emporter l'enquête. Emporter l'enquête ici. Quand vous cliquez dessus, vous venez choisir cette option, Programme minimal de saisie. Un fichier unique permettant la saisie va être créé. Transmettre ce fichier par disquette ou par mail. Alors, ce fichier qui est créé là, vous pouvez le transmettre à une autre personne par clé ou bien transmettre cela par mail. La personne ouvre le fichier, il remplit, il vous ramène. Donc, je viens sur Programme minimal de saisie, je fais Suivant. Enregistrer dans un dossier local. OK. J'ai créé un dossier où j'enregistre tous les éléments que j'ai créés pour mon questionnaire. C'est là-bas que je vais l'enregistrer. Je fais terminer. Je vais me rendre dans le dossier enquête voiture que j'ai créé dans mes documents. Dans mes documents ici. Vous voyez toujours mon écran, j'espère. Oui, oui. OK. Dans mes documents, je viens dans enquête voiture. Dans enquête voiture, je vais sauvegarder ce fichier-là. C'est un exécutable. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous enregistrez. OK, il est dans le dossier. Je vais me rendre dans le dossier pour qu'on puisse voir ensemble comment il se présente. Donc, je vais dans mes documents. Dans mes documents, je rentre dans Enquête. Voilà. Voici le fichier, l'élément que je viens de créer. C'est lui qui est là. C'est le seul élément que je vais envoyer à une tierce personne. Tout à l'heure, on va voir quand il reçoit comment ça se comporte. Donc, c'est cet élément-là. Si je dois prendre tous les éléments de mon enquête, je copie ce dossier-là. Enquête sur les voitures. Il est constitué pour le moment du questionnaire, de tout ça. On reviendra sur ces éléments. Voilà. Donc, je reviens. Et puis, je ressors. Je ressors. J'ai fini d'imprimer mon questionnaire. J'ai fini la deuxième partie. La première partie, totalement. J'ai élaboré mon questionnaire. J'ai mis dans un format. C'est à moi maintenant soit d'imprimer, bien de l'envoyer par Internet. Je vais venir collecter. On va simuler des réponses. Je collecte. Quand je viens cliquer sur la partie collecte, ici, il y a la saisie rapide. Vous voyez? Quand je viens sur collecte, il y a la saisie rapide. Logiquement,
Vous avez imprimé votre questionnaire, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes revenu, vous avez tout ce dossier-là sur votre table. Vous venez dans la saisie rapide. Quand vous cliquez la saisie rapide, vous avez accès aux différentes variables. Avoir une voiture, dans la partie qui est la marque autre, équipement, et ainsi de suite. Ici, vous avez les modalités. Vous prenez une fiche et vous regardez la première question. Avoir une voiture, oui. Vous sélectionnez. Quand vous sélectionnez, automatiquement, il remplit. Passe à la suivante. Nous sommes en train de faire le dépouillement comme cela. Vous avez vu, je suis venu sur la deuxième partie, collecter les réponses. OK. Marque de la voiture. Il dit c'est Mercedes. Quand je clique, ça passe à la question suivante. Équipement. On a dit que l'enquêteur pourra saisir seulement que 4. Donc, il dit il y a une jante alu. Je viens. Il y a l'attelage, climatisation, lecteur CD. Question suivante. Kilométrage. Il saisit 25 000, n'importe quoi. Kilomètres. Il finit, il appuie entrée. Il passe à la question suivante. Vitesse. Il est satisfait. Confort. Il est plutôt satisfait. Tenue de route. Pas du tout satisfait. Pardon, sécurité d'abord. Tenue de route maintenant. Tout à fait satisfait. Voiture espace. Pas satisfait. Voiture idéale. Il va saisir son test. Une voiture qui s'envole. Pour lui, la voiture idéale, c'est là une voiture qui s'envole. Entrée. Sexe, homme ou bien femme. Un homme. Regardez en bas ici. C'est écrit observation numéro 2. J'ai fini de rentrer les informations pour un questionnaire. Je suis passé au questionnaire numéro 2. Vous voyez, je vais faire la même chose. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, on lui dit avoir une voiture. Il dit non. Regardez, quand je dis non, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé directement, il a sauté tout ce qui est là. Si vous vous rappelez bien, on avait mis un renvoi. Si on dit non, automatiquement, tu ne poses plus toute cette question et puis tu vas directement à la voiture idéale. Voiture idéale, il met du n'importe quoi et puis il avance. Bon, voiture idéale, c'est quoi pour lui? Une voiture avec 6 pneus, n'importe quoi. Entrée. Sexe. Bon, c'est une femme. On passe à l'observation numéro 3. Nous sommes en train de dépouiller. Si on a 1000 questionnaires, on va faire comme cela pour les 1000 questionnaires. C'est bon? OK. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est quoi? Vos questionnaires, sûrement, pour ne pas, parce que vous pouvez peut-être mal saisir une information, vous pouvez revenir là-dessus et puis modifier. Pour savoir c'est quel questionnaire vous avez renseigné ici dans votre ordinateur, vous regardez par exemple les observations. Vous pouvez écrire le numéro de l'observation ici sur le questionnaire que vous êtes en train de renseigner. De telle sorte que si vous voyez que il y a une information que vous voulez changer, vous allez retrouver le questionnaire dans le logiciel. Parce que si vous ne faites pas ça, les éléments que vous entrez, vous n'allez plus savoir à quelle fiche correspond telle information. Vous comprenez? Si vous avez pris la peine de mettre ces informations, par exemple, observation numéro 3, la fiche que vous tenez en main, vous mettez là-dessus numéro 3. Si vous devez venir modifier, vous allez chercher dans votre table, parce qu'il va y avoir une table qui est listée ici, la table numérotée 3, et vous allez devoir modifier ces informations. Est-ce que vous avez des questions pour la saisie rapide? Sinon, on passe à un autre type de saisie. Question? Monsieur Jonathan. Oui, madame. Je n'ai pas compris la dernière explication. Regardez au bas de mon écran. Vous avez parlé d'observation numéro 3. Oui, je vois. Observation numéro 3. Oui. Vous avez saisi, vous avez en main une fiche que vous êtes en train d'entrer. Vous l'avez entrée en 3e position, n'est-ce pas? Oui. C'est intéressant pour vous de mettre ici le numéro de l'observation sur la fiche en question. D'accord. De telle sorte que si vous avez des modifications à faire, vous pouvez retrouver, vous savez que cette fiche qui est là, elle correspond à la 3e observation que j'ai renseignée. Ok. Vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà, si vous n'avez pas fait ça, vous ne saurez pas à quelle fiche appartient telle observation. Et quand c'est comme ça, souvent, c'est difficile. Si vous avez 1000 questions, peut-être pour ne pas biaiser l'enquête, vous serez obligé de tout répondre à 0. Si vous avez pris le soin de faire ces notations-là, vous pouvez vous retrouver assez facilement. D'accord, j'ai une question alors. Allez-y. Donc, cette méthode-là, c'est quand on administre le questionnaire sur feuille papier.
et qu'on vient saisir. Si vous voulez. Maintenant, Quand le questionnaire à l'ordinateur, sur tablette et autres. Si tablette et autres, c'est déjà... Bon, si vous êtes en train de d'administrer un questionnaire par ordinateur, vous pourrez peut-être créer un champ numéro, vous comprenez, sur votre formulaire. Lorsque vous finissez l'enquête, l'ensemble des questions, vous insérez peut-être le numéro de la personne qui a été enquêtée. Soit peut-être vous avez un registre qui est à côté, ou bien une feuille, vous mettez le nom de la personne et puis le numéro. En tout cas, à vous de trouver le bon moyen pour lier les informations du questionnaire à ce que vous entrez dans l'ordinateur. De telle sorte que si vous avez des modifications à faire, vous puissiez reconnaître le questionnaire qu'il faut modifier. D'accord. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions sur la saisie rapide, on va passer à un autre mode de saisie. Monsieur Jonathan? Oui? J'ai une question. Allez-y, allez-y. Maintenant, je voulais savoir si, par exemple, moi seul, j'ai 1000 feuilles à saisir. Oui. Donc, moi seul, je ne peux pas les saisir. Je peux recruter des agents de saisie. Oui. Maintenant, j'installe Sphinx sur différents ordinateurs. Oui. Maintenant, après la saisie, comment on fait pour faire le regroupage? D'accord, on verra ça. On va voir ça tout à l'heure. C'est bon, on va voir ça. C'est bon? Okay. Allô, monsieur. C'est bon, merci. Oui, oui. Alors, j'aimerais insister sur un point. Vous avez plusieurs ordinateurs, vous avez saisi, vous avez fini de saisir l'enquête. Il est intéressant pour vous de copier le dossier entier là dans l'ordinateur des autres membres pour qu'ils puissent avoir le questionnaire et pouvoir le renseigner également comme vous. Allez-y. Je n'ai pas compris ça. Copier le dossier entier, c'est-à-dire? Regardez ici. Je vous ai dit que quand j'ai enregistré un dossier qui s'appelle enquête voiture, là, les fichiers qui se sont créés, vous voulez cette enquête sur grand poste, copier ce dossier simplement, copier, vous la mettez sur une clé, il y a Sphinx, et vous passez ça sur ces là et puis vous allez vous placer. Vous comprenez? Oui, oui. OK. Une autre question? Monsieur Touré? Oui? S'il vous plaît, si vous pouvez reprendre un peu, bon, je viens d'arriver, je n'ai pas bien suivi. Répondre quelle partie, s'il vous plaît? La saisie rapide, là. OK. D'accord. Merci. Alors, j'ai fini d'élaborer mon questionnaire, je veux passer à une saisie. Je viens dans la partie collecte des réponses. Collecte des réponses, j'ai ici saisie rapide. Je sélectionne. Automatiquement, j'aurai accès à une fenêtre où j'ai l'ensemble de mes variables qui sont listées. Ces variables-là doivent vous rappeler vos différentes questions. Par exemple, avoir une voiture. Ici, j'ai déjà saisi deux observations. Je suis à l'observation numéro 3. Donc, ici, nous avons les variables. Ici, nous avons les modalités. Avoir une voiture, oui. Sur la fiche qui est là, l'enquêteur a une voiture. Je sélectionne ici oui. Automatiquement, le curseur va passer à la deuxième question. Quelle est la marque? Citroën. Équipement, je sélectionne. Ici, on dit qu'il peut sélectionner 4, vous pouvez sélectionner de vide teinté, climatisation. Quand je n'ai pas terminé ici, par exemple, ici, pour pouvoir avancer, j'appuie Entrée. Kilométrage, je saisis. 89 854. Je finis, j'appuie Entrée. Vitesse, je sélectionne pas du tout satisfait. Confort, plutôt satisfait. Tenue de route, sécurité d'abord, tout à fait satisfait. Tenue de route, tout à fait satisfait. Voiture idéale. Espace d'abord, pas du tout satisfait. Voiture idéale. Mais une voiture, c'est une voiture avec une piscine à bord. Je finis, j'appuie Entrée. Sexe, je choisis le sexe, c'est une femme. Automatiquement, quand je finis, le questionnaire va recommencer encore. Ça, c'est un autre questionnaire que je dois renseigner. Avoir une voiture, je suis à l'observation numéro 4. En ce moment, j'ai fini
ma fiche qui est en main, je dépose, je prends une autre fiche. Voilà. Ici, nous avons 12 questions. On peut avoir un questionnaire avec 25 questions. Vous remplissez toutes les 25 questions, passez à une autre questionnaire. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. C'est bon. Monsieur Jonathan. Madame? J'ai un souci au niveau des variables. Là. Oui. Concernant les variables groupées que nous avons fait, là, vitesse, Oui. confort, sécurité, tenue de route et espace. Oui. Je me rends compte que si on donne le questionnaire à quelqu'un Oui. pour saisir et que c'est comme ça, bon, ah d'accord, c'est vrai. On a le questionnaire dans la main et puis on est en train de saisir. Ok, donc il n'y a pas de problème. Ok. J'espère que sur les autres supports, ça ne va pas apparaître comme ça parce que si on donne le questionnaire à quelqu'un il ne comprend pas les questions, ce sera difficile pour lui de répondre. En ce moment, Parce que en ce moment, je pense que c'est d'aller revoir la saisie de votre questionnaire. c'est ça. Voilà. Peut-être ici, on verra, on va voir les autres affichages. Donc ici, j'enregistre, je fais OK. Donc, on a fini avec la saisie rapide. On va maintenant aller choisir un autre affichage pour saisir les éléments. Donc, regardez, par exemple, j'anticipe. Ici, j'ai fait la saisie rapide. Automatiquement, quand j'ai saisi des informations, vous voyez ici, j'ai combien de réponses qui sont enregistrées? Il y a 4 réponses qui sont enregistrées. Vous voyez là? OK. 4 réponses sont déjà enregistrées. Je peux les consulter. Quand je les consulte, ça c'est l'observation 4 sur 4. Non, ce n'est pas dans ce format-là que je peux les consulter ici. Quand je viens ici, je prends le tableur. Voilà. Vous voyez ici, voici la question numéro 1 que j'ai renseignée, qui est là. Question numéro 2, question numéro 3, je suis actuellement à la question numéro 4. S'il y a une information que je dois modifier, je prends le questionnaire, par exemple, je veux modifier, il dit non, ce n'est pas climatisation qui voulait, j'ai mal vu, c'était vite teinté. Je peux modifier ça ici et puis j'avance. Vous voyez ces informations qui sont dans la table ici, on peut les modifier. Je finis, je ressors par là. On me dit modalité incorrecte. Attention. Équipement. Qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, deuxièmement, c'est ici. Je viens changer maintenant de formulaire dans le module opérateur. Je vais maintenant rentrer dans le module opérateur. Voilà. Dans le module opérateur, quand je viens, j'ai 2 formats de papier que j'ai saisi. Il y a le format papier que j'ai renommé le format écran. Je choisis celui que je veux. Donc, je vais aller avec le format écran. Je sélectionne et je viens et faire saisir. Voici le format écran, comment il s'affiche. Donc, vous voyez, c'est la continuité. Hein. Je suis ici. Je vais continuer. Observation numéro 5. Ici, avez-vous une voiture à votre disposition? Non. Ensuite, normalement, ici, je ne peux plus saisir les autres réponses. Pardon, je vais directement à la question. Je vais directement à la question ici. C'était la question 7, non? 6 ou 7. 6, 7. Donc, voici. Ici, le questionnaire, ici, il est sur deux pages. Donc, je clique ici. Voilà. J'accède ici. Et puis, je viens directement à la question 7. Votre attente. Découvrez votre voiture. Oui, Monsieur Jonathan, pourquoi ça n'a pas bloqué la question 2? Ça dépend maintenant du format. Mais vous êtes en train de saisir. Vous devez savoir. Ici, en fait, vous procédez par coche. Vous comprenez? Oui. Si vous procédez par coche. S'il dit non, vous n'avez plus besoin de cocher tout ce qui est là. Vous allez directement à la question. Ce n'est pas écrit sur le questionnaire même. Ça n'apparaît pas. Que quoi? Si question 1 égale à non, tout le reste, on va à la question 7. Là. Ça n'apparaît pas. Oui, mais ça ne doit pas, ça ne va pas apparaître. C'est une option de l'ordinateur. Ça n'apparaît pas. Seulement que l'ordinateur sait que non, quand il est en train de saisir cette partie-là, si la personne a coché non, il va automatiquement aller à la question 6. Mais ici, avec le format qui est là, vous ne pouvez pas. Ici, ce format-là, comme je vous l'ai dit, vous devez saisir à l'écran, vous cochez. Or, de l'autre côté, là-bas, vous entrez les informations. Ici, vous cochez. Donc, c'est à vous de savoir que non, ici, là, quand vous sélectionnez non, là, vous n'avez plus besoin de tout ça. Du coup, vous devez expliquer ça à ceux qui vont saisir.
S'il a Voilà, dit non, c'est ce que je m'apprêtais à dire. voilà, vous allez expliquer à ceux qui doivent saisir. Une fois la réponse est non, passez automatiquement à la question peut-être vos attentes. Décrivez la voiture idéale. C'est bon? C'est une limite. Oui, oui. Maintenant, regardez ici la question que vous allez poser. Votre satisfaction, vous voyez que si la réponse est sortie, êtes-vous satisfait de la performance de votre voiture en ce qui concerne vitesse, confort, sécurité? C'est bon? Voilà. Donc, vous avez fini ça. Automatiquement, vous passez. Vous enregistrez observation. Voulez-vous saisir un autre questionnaire? Oui. Je passe à l'observation 6. Voici pour le format qui est là. Ce format-là. Papier. Bon, ici, il dit qu'il a une voiture, un oui. Quelle est la marque? Citroën. Vous cochez. Ensuite, vide teinté. Il a vide teinté, il a jante, il a ça, il a ça. Vous voyez, automatiquement, ici, comme il est sélectionné 4, quand je prends un cinquième élément, il te coche 1. Voilà. Donc, ici, 4, kilométrage, je saisis rapidement. Ensuite, je passe à la question suivante. Satisfait tout à... Ici, je mets OK. Là, ici, je mets ce qui est là, ainsi de suite. Décrivez la voiture idéale. Bon, voilà. Remplir, bon, je passe. Ici, le sexe. Femme. Je finis, je sauvegarde avec la disquette qui est là. Voulez-vous saisir notre questionnaire? Oui. Monsieur Jonathan. Oui, madame. Il n'y a pas la possibilité de réponse obligatoire? Parce que Oui. je me suis rendu compte que sur le questionnaire le questionnaire précédent, la numéro 5, vous n'aviez pas coché certaines parties, mais le questionnaire a quand même été enregistré. Est-ce que dans nos options, on a déterminé une réponse obligatoire? Non, non. On n'a pas déterminé de réponse obligatoire, non. Je pense qu'il y a ces options-là dans la partie contrôle. Vous pouvez dire qu'une réponse est obligatoire. Quand on est dans le contrôle, il y a une partie où c'est coché réponse obligatoire. Voilà, quand vous définissez ça, normalement, si cette option est définie, tant que vous n'avez pas répondu à cette question, vous ne pouvez pas enregistrer. À chaque fois que vous allez vouloir enregistrer, bien passer un autre questionnaire, il va vous dire non, qu'il y a une réponse obligatoire à laquelle vous n'avez pas répondu. D'accord. Donc, voici pour ce questionnaire. Donc, on va fermer et puis on va aller voir le format papier. Je ferme. Donc, ça, c'était le format écran. Je viens au format papier. Je vais saisir. Voici le format papier. Vous avez vu? Ici également, c'est des coches. Vous cochez. Comme je vous ai dit, ce format papier, il est appelé à être imprimé. Ainsi de suite. Quelle est la marque de votre voiture? Oui. Ensuite. Bon. J'ai dit non que ici, je lui dis non. Vous voyez la question si autre précisée est apparue. J'ai dit ici simplement que la marque de ma voiture n'apparaît pas ici. Autre ici, c'est quoi? C'était... Toyota. Ok. Madame Mariama, vous avez une Toyota? Non, moi j'ai une Chevrolet. Ah, d'accord. C'est parce que M. Maman avait dit Toyota, c'est pourquoi. Ok, c'est compris. Donc, je mets Toyota et puis voilà, je coche les différentes options. Ok. Kilométrage. Ok. Votre satisfaction. Je clique là sur la question. Kilométrage, oui, j'ai bien saisi. Votre satisfaction. Je coche. Bon, ici, vous avez vu, il a mis simplement les éléments là. Tout à fait, il les a simplement proposés en chiffres. Décrivez votre voiture idéale. Bon, identité, je descends. Femme, j'enregistre le questionnaire. Et puis, je peux passer à un autre. Donc, voici les différents formats que vous pouvez utiliser pour renseigner vos questionnaires. Monsieur Maintenant, Jonathan, oui, allez-y, madame. je vois là qu'il faut vraiment maîtriser les différents formats Oui, parce que les présentations et les manières de cocher sont différentes. d'accord. Et donc, si le format n'est pas maîtrisé pour qu'on puisse expliquer aux différentes personnes qui vont enregistrer les données, je pense que là, il y aura un problème de qualité de données. Si c'était moi, vous savez ce qu'il allait faire? J'allais seulement opter pour la saisie rapide. Un seul modèle, c'est mieux, non? Oui, la saisie rapide, c'est vrai que dans la présentation, elle n'est pas, c'est pas joli si on veut le dire, mais c'est plus facile. C'est plus facile de saisir avec la saisie rapide. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est à vous de voir le format qui vous convient. D'accord. Maintenant, le dernier élément où j'ai dit qu'on pouvait envoyer une application
à une tierce personne par mail. Donc, en ce moment-là, je dois me rendre. Voilà l'application qui est là. C'est cette application-là. Je la copie simplement. Je peux la copier. Hein. Je la copie. Et puis, je vais l'enregistrer dans un autre dossier sur mon ordinateur, sur le bureau ici. Voilà. Je copie l'application à l'intérieur. Je peux l'envoyer autant que je veux à différentes personnes. Alors, la personne, quand elle reçoit l'application, voici ce qu'elle doit faire. Vous lui expliquez comme cela. Quand tu as l'application, assure-toi que l'application est dans un dossier. Comme j'ai mis ici le dossier test. Vous voyez, j'ai mis un dossier test ici. J'ai mis l'application à l'intérieur. Quand la personne reçoit l'application, vous pouvez zipper le dossier. Pour lui envoyer par mail, vous zippez le dossier. Et puis, vous transmettez par mail. Sinon, si vous n'avez pas zippé, vous ne pouvez pas envoyer un dossier comme cela par mail. La personne a le dossier, il va dézipper, décompresser le dossier. Quand il va décompresser, ça va s'afficher comme cela. Donc, il ouvre et puis il double-clique sur l'application. Quand il double-clique sur l'application, il n'a pas besoin d'avoir sur son ordinateur. Il n'en a pas besoin. Voici comment ça va s'afficher. Il ne fait que cocher. Il répond. Il répond. Bon, ici, c'est non. Vous lui dites si c'est non, tu n'as pas besoin de faire autre chose. Tu passes. Voilà. Vous voyez en bas là, c'est un affichage sur deux parties. Bon, c'est composé de deux sections. Donc, je peux mettre ici oui. Je viens, la marque c'est autre. Autre précisé. Je peux mettre encore, comment on appelle ça même, qui a. Mais comme je disais ici, quand vous mettez autre là, faudrait soit vous dites à la personne de taper tout le nom de vous précisez, vous mettez un test. Mettez peut-être le nom de la marque de votre voiture tout en majuscule. De telle sorte que tous ceux qui vont saisir là, tout puisse être dans le même format. Sinon, si d'autres écrivent en majuscule, en minuscule, quand vous allez vouloir analyser, le décompte ça va poser des problèmes. Donc, vite teinté, ici, attelage, je passe. Puis je viens ici, j'appuie sur suivant. Je réponds. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Hein. Et puis, je viens ici. Bon, ici, je ne réponds pas. C'est une femme. Je finis là. Je fais envoyer. C'est fini. Envoyer. Les réponses sont enregistrées dans le fichier OK. Je fais OK. Une réponse correspond à un fichier ici. La personne doit maintenant zipper et l'application. Ou bien si vous voulez même là, la personne n'a même pas besoin de vous envoyer l'application. C'est ce fichier qui est là, ce fichier test là. C'est ce fichier que la personne doit vous envoyer. Simplement ça. Ce fichier qui est là. Il doit vous envoyer simplement ce fichier test qui est là. Quand vous allez ouvrir, vous allez voir à l'intérieur une seule ligne. Ça correspond à un questionnaire. Supposons que là-bas, peut-être vous avez... supposons qu'il y avait peut-être 5 personnes sur le même site. Le deuxième, il vient. Il ouvre encore l'application. Il répond. Oui. Renaud. Il y a ça, il passe. Suivant. Et puis ça, c'est un homme. Envoyé. Les réponses sont enregistrées dans le fichier OK. Vous voyez, quand vous allez ouvrir le fichier, vous allez voir deux lignes à l'intérieur. Deux lignes, ça correspond à deux questionnaires qui ont été renseignés là-bas. Donc, quand vous envoyez l'application à la personne, si elle est seule, vous lui dites remplis ça une fois, tu m'envoies le fichier qui sera créé dans le dossier. Si elles sont 5, quand les 5 vont ouvrir l'application différemment, sur le même poste, hein, dans le fichier qui sera créé, on aura 5 lignes. Autant de fois que vous remplissez le questionnaire, vous ouvrez l'application que vous renseignez, vous avez autant de lignes créées. Ça correspond au nombre de personnes qui ont été enquêtées. Maintenant, si vous avez envoyé l'application à différentes personnes, à 10 personnes, chaque personne va vous envoyer ce fichier test. Il n'a plus besoin de vous envoyer l'application. Il vous envoie ce fichier-là. Vous devez voir à l'intérieur une ligne par fichier. Maintenant, quand vous avez ça, monsieur a posé la question comment on collecte. C'est ce qu'on va voir maintenant. Collecter. Vous pouvez ici, soit, non, c'est plus, ici dans le module, vous venez dans le module opérateur, je ferme ici, hein. Vous êtes dans la partie collecter ici, module opérateur, vous venez, vous faites importer, importer ici. Vous cliquez sur importer, il va vous demander d'aller chercher le
fichiers à importer. Au départ, on a combien d'observations ici? On a 7 observations. Il y a 2 observations qui ont été saisies dans le test. Donc, normalement, si on les ajoute, ça va me faire 9 observations. Je viens sur importer. Non, c'est pas disponible. Ce n'est pas à partir d'un serveur que j'ai fait mon enquête. Je déroule. Je viens ici, je viens un fichier de réponse. Quand je clique un fichier de réponse, je vais aller maintenant chercher le fichier. Je vais venir chercher le fichier. Donc, quand l'absorbeur m'a envoyé le fichier, je l'ai décompressé. Ici, je l'ai déposé sur mon ordinateur. Je dois me rendre sur l'ordinateur. Pour le moment, moi, je l'ai mis sur mon bureau. Je vais sur le bureau. Je l'ai appelé test. Je rentre dans test. Et c'est ce fichier test-là que moi, je récupère. Je n'ai pas besoin de l'application. Je prends et clique OK. Je fais ouvrir. Ça vient là. Et puis, je fais OK. Vous voyez, compléter. On peut compléter des réponses. On peut remplacer des réponses. Moi, je veux compléter. Fais OK. 2 observations ajoutées. 0 observation modifiée. OK, c'est bon. C'est passé à combien? À 9 observations. Messieurs, vous voyez comment on peut récupérer les informations saisies sur différents ordinateurs. Qui avait posé la question, s'il vous plaît? Oui, c'était moi. Oui, c'est bon, vous avez saisi. Oui. C'est bon, vous avez suivi la manipulation. Oui, j'ai suivi. OK. Donc, moi, on appelle ça même. J'ai Sphinx mon ordinateur, j'ai saisi mon enquête. J'ai fini. Il y a des ordinateurs qui n'ont pas Sphinx. Peut-être il y a 10 personnes qui vont m'aider à faire la saisie. Il n'y a pas de souci. Je prends l'application que j'ai créée tout à l'heure là. Et puis, je la dépose sur chacun des 10 ordinateurs. Et puis, je dis à ceux qui doivent saisir là, une fois que vous ouvrez l'application, que vous renseignez, l'application va se fermer. Quand elle va se fermer, va vous demander est-ce que vous voulez enregistrer, vous dites oui. Ainsi de suite. Donc, si la personne a 100 feuilles, le fichier qui sera créé là aura 100 lignes. Vous récupérez, vous importez, vous récupérez et vous complétez l'ensemble de vos observations. Et ainsi de suite. Voici comment vous devez procéder. Soit vous saisissez les informations, ou bien vous les envoyez à des personnes. Au retour, vous les importez pour compléter vos observations. S'il y a des modifications à faire, vous restez toujours dans le module opérateur ici. Ici, on peut consulter ici. Consulter et modifier. Vous pouvez consulter à chaque fois les réponses. Vous voyez ça, c'est la question, c'est l'observation numéro 1 qui est là. Avec l'affichage saisie rapide, l'observation numéro 1 qui est là. Je peux modifier quelque chose là-dedans. En cliquant simplement sur la ligne correspondante, je peux modifier. Je clique et puis je modifie. Ce n'est pas l'observation numéro 1 que je veux modifier, peut-être la 5. Je clique en bas ici. 2, 3, 4, 5. Je modifie ce que j'ai à modifier. Si cet affichage ne me convient pas, je ferme. Je peux venir ici. Je peux venir avec le module opérateur ici, voir dans la table, voir les résultats. Pardon, j'ai trop anticipé. Ici, voir la table ici. Voilà, j'ai 9 observations dans la table. Je regarde, je peux avec cet affichage à modifier un questionnaire. Je sélectionne la ligne. Si au départ c'était non qu'il veut, c'est oui, je modifie oui et puis j'avance. Voilà, je finis, je sors. Enregistrer les modifications, oui. Question. Nous avons fini de collecter les réponses. Avec les différents questionnaires, nous allons partir maintenant faire l'analyse. Question. Monsieur Jonathan. Oui. Mana Raphaël. Oui, monsieur Mana. Est-ce que c'est possible qu'avec ceux qu'on prend pour nous aider, oui, qui font la collecte sur les ordinateurs, est-ce qu'on peut prendre ça sur clé pour déposer sur notre ordinateur et puis importer les fichiers dans le module sur notre ordinateur? Bien sûr. En fait, vous avez fini de saisir votre questionnaire. Vous avez le choix. Soit il y a Sphinx qui est installé sur les différents ordinateurs là-bas. Oui. Sur les différents ordinateurs, les autres ordinateurs. Vous copiez le dossier que vous avez eu. Le dossier, il y a plusieurs fichiers à l'intérieur. Vous n'en avez rien. Regardez par exemple, quand je vais me rendre dans le dossier. Dans le dossier, il y a un fichier qui s'appelle réponse. L'ensemble des informations que j'ai collectées, là, créé un fichier réponse. Voici le questionnaire que j'ai, au départ que j'ai créé, le questionnaire. Tous ces fichiers-là, vous n'effacez rien là-dedans. Seulement que c'est l'application qui est là, qui n'a pas ça, qui n'est pas obligée d'être ici. Donc, je copie ce dossier-là sur l'ensemble des autres ordinateurs.
Ok. Ouais. Et puis, c'est à partir de là, maintenant, quand ils vont ouvrir leur logiciel Sphinx, comme cela, ils vont ouvrir leur logiciel Sphinx. Ils sont à quelle étape? Ils seront peut-être à l'étape de collecter des réponses. Des réponses. Voilà. Maintenant, s'ils doivent collecter les réponses, puisque eux n'auront pas saisi le questionnaire, ce qui sera, ça va s'afficher différemment chez eux. Donc, ils devront venir d'abord élaborer un questionnaire. C'est ça. Attendez, je ferme totalement le logiciel. Je ferme totalement le logiciel et puis je reviens. Voilà. Voici comment ça va se présenter chez eux. Quand ça va se présenter ici, eux vont venir plutôt, ils ne vont pas faire une nouvelle enquête, mais ils vont ouvrir une nouvelle enquête. Et ils vont se rendre maintenant dans le dossier que vous avez copié sur l'ordinateur. En ce moment, le dossier s'appelle enquête. Moi, je l'ai mis dans mes documents. Donc, je vais me rendre dans mes documents. Et je vais dans enquête sur les voitures. J'ouvre enquête sur les voitures et j'ouvre le questionnaire. C'est bon? C'est quand j'ai ouvert le questionnaire que l'affichage peut changer. En ce moment-là, quand ils ont fait ça, ils pourront soit collecter ou bien traiter les informations. Voilà. Donc, vous pouvez copier, mettre ça sur leurs ordinateurs et puis ainsi, ils pourront avancer. Maintenant, dans le cas où ils n'ont pas Sphinx sur l'ordinateur, vous pouvez utiliser l'application, la petite application là. Vous copiez cette application seulement sur leur ordinateur, ils travaillent et vous finissez, vous récupérez pour venir fusionner les données. Ok. C'est bon? C'est bon. Donc, on va passer maintenant au traitement. Troisième et dernière partie. Donc, on vient ici, on clique sur traitement. Il y a le dépouillement automatique, il y a le tableau croisé. Donc, on va voir le dépouillement automatique. Voilà. Dans ce que j'ai fait, dépouillement automatique, voilà ce qui me présente. À la variable avoir une voiture, il me dit il y a eu 9 observations totales. Il y a 2 qui ont répondu non, qui n'avaient pas de voiture. Il y a 6 qui ont répondu qu'ils avaient une voiture et il y a une personne qui n'a pas répondu sur les 9. Donc, voici les différents pourcentages. Voici l'ensemble des variables. Ça, c'est la variable avoir une voiture. Je vais passer à une autre variable ici, la marque. Automatiquement, le tableau change. J'ai les différentes valeurs, j'ai les pourcentages. Et le kilométrage. Et ainsi de suite. Bon, là, maintenant, c'est d'avoir maintenant des connaissances en statistiques pour pouvoir appliquer tout ça. La vitesse, le confort, j'ai tous ces éléments-là. Donc, à chaque fois que je change de variable, ici, j'ai des informations qui correspondent à cela. Je peux venir maintenant, plutôt que d'afficher un tableau, je vais dire je veux l'affichage en graphique. J'ai un graphique, j'ai cliqué en bas ici. Voilà, j'ai cliqué en bas là. J'ai un graphique qui correspond à chaque variable. Les différentes marques qui sont là, j'ai des graphiques qui correspondent. Dans ce que je viens de faire là, 0 enquêté à une Peugeot, ainsi de suite. Je peux changer le graphique. Ici, c'est des barres. Je veux des secteurs. J'ai les secteurs. Je veux des histogrammes. Là encore, comme je dis, c'est d'avoir des connaissances en statistique parce que il y a des graphiques qui sont, comment on appelle ça même, qu'on utilise avec certains types de données. Voilà. C'est pas avec tout type de données qu'on utilise n'importe quel graphique. En ce moment, il faut avoir des connaissances statistiques. Sinon, voici comment vous procédez. Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est le dépouillement automatique qui est là. Si vous ne voulez pas procéder ainsi, vous pouvez prendre le tableau de bord. Le tableau de bord, automatiquement, lui va lister l'ensemble de vos variables sur une feuille. Vous pourrez également positionner ces éléments-là. Donc, ici, à la partie votre voiture, la variable avoir votre voiture, il vous liste les observations ainsi que le pourcentage. Il met à côté un graphique et ainsi de suite. Vous pouvez également réorganiser cet affichage-là. Vous pouvez par exemple prendre ça, votre comportement, satisfaction. Vous pouvez peut-être prendre ça, positionner à côté ici. C'est possible. Voilà. C'est possible de le faire. Vous pouvez
rapidement modifier ces informations. Généralement, oui, allez-y. Je constate que seulement au niveau de la première question, oui. Le total des questions fait 9. Mais au niveau de la première question, il y a eu 8 réponses. Et ça a mis 100% pour les 8. Il y a eu 8 réponses. Sur 9. C'est-à-dire qu'il y a eu une personne qui n'a pas répondu à la première question. Mais ils ont mis 100%. Bon. Je regarde ça. Mais en fait, ici, en fait, moi-même, je ne vois pas je comprends pas ce qui se passe. Donc, en réalité, ici, bon, je pourrais dire que c'est le nombre de personnes qui ont répondu oui qu'il a listé là. Et puis le nombre de personnes. Bon, Vous voyez en haut là, c'est mis 9 observations. 9 observations, effectivement. Voilà, donc je suppose que le total. Total doit être par rapport, le pourcentage, les 100% doit être par rapport aux 9. D'accord. Et donc, les 6 doivent représenter un certain pourcentage, ça fait 6 sur 9. Et puis, les non, ça fait 2 sur 9. Mais quand on prend 8 et puis on dit que ça fait 100%, c'est ce que je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. Parce qu'au niveau des autres aussi, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire, je remarque que pour cet affichage-là, c'est le nombre de réponses qu'ils prennent comme 100% et ça biaise au fait les personnes qui n'ont pas répondu à la question. Ah bon? C'est ce que je vois, hein, statistiquement parlant. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Jonathan. Oui? Je pense que vous avez dit que c'est des fiches, les gens n'ont pas eu à répondre aux questions. Oui. Voilà, s'ils n'ont pas eu à répondre aux questions, ça veut dire que ces formulaires-là, c'est des formulaires vierges, donc on ne peut pas tenir compte de ça dans les statistiques, je veux dire dans l'analyse des données, quoi. Non, mais docteur, ce n'est pas des formulaires vierges. Ils ont répondu à d'autres questions dans le formulaire. Mais à cette question-là, ils n'ont pas répondu. Pour la question 1, il y a une personne qui n'a pas répondu. Pour la question concernant la marque, il y a 4 personnes qui n'ont pas répondu. Mais au total, on a eu des réponses sur 9 questionnaires, au fait. Donc, je me dis que les 9 là doivent représenter les 100%. Je pense. Monsieur Jonathan. Oui, monsieur. Mana Raphaël. En fait, pour donner une explication à ce pourcentage, oui, c'est pour faire comprendre que dans les statistiques, c'est seules les données matérialisées qui sont chiffrées. Je prends un exemple banal sur le système électoral pour qu'on puisse le comprendre. Oui. On dit qu'en Côte d'Ivoire, on suppose qu'il y a 500 000 électeurs. Oui. Et sur les 500 000 électeurs, on dit qu'il y a 200 000 qui sont partis effectivement voter. Donc, les 300 000 là, ils ont fait une abstention, c'est-à-dire ils ont fait un vote nul. Et ils n'ont pas exprimé leur voix. Ils se sont abstenus, ils ne sont pas allés aux urnes. Donc, le pourcentage qui est donné, c'est sur la base de ceux qui ont effectivement participé à la prestation, en fait. Monsieur Mana Raphaël. En termes de statistiques, c'est un Allô? Monsieur Mana Raphaël. Oui. Je ne suis pas d'accord avec votre exemple. Allô, allez-y. Je ne suis pas d'accord avec votre exemple. Oui, parce que attendez, les personnes qui n'ont pas répondu, c'est comme si vous faites... Ici, il y a 9 personnes. Il y a 9 personnes. Sur les 9 personnes, il y a 8 qui ont répondu. Oui, mais pour le questionnaire, là... Le pourcentage qu'on te donne là, c'est le pourcentage des 8 personnes qui ont effectivement participé au questionnaire qui fait les 100%. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui? Je ne comprends pas. Est-ce que ce logiciel-là, oui, il a nettoyé les données? Au fait, les 9 personnes qui ont été enquêtées, les 9 personnes ont répondu. Et il y a une qui a dit qu'elle n'a pas de... Il y a une qui n'a pas répondu. Parce que je ne sais pas si elle n'a pas de voiture ou pas, mais elle n'a pas répondu. On doit tenir compte dans l'analyse.
On doit tenir compte de sa réponse dans l'analyse. Je ne suis pas d'accord avec l'exemple de monsieur Mana. Monsieur Mana, l'exemple de monsieur Mana aussi ne tient pas. Parce que parmi les 500 000, les 200 qui sont allés voter, il y a eu des bulletins nuls. Donc, on doit tenir compte des bulletins nuls dans l'analyse. Non, moi encore, ce que je dis, c'est que les bulletins nuls seront comptabilisés. Il faut une bonne explication. Je n'ai pas parlé de bulletins nuls. Je dis ils ont fait une abstention. Ils ne sont pas ni allés aux urnes. Ils ne sont pas allés voter. Oui, monsieur Mana Raphaël. Les 200 qui sont allés là, il y a eu des bulletins nuls, effectivement. C'est quand il y a bulletin nul, le monsieur, il exécute et puis il ne fait pas de choix. Il met un bulletin blanc. Ça, c'est ça qui est le bulletin nul. En fait, le bulletin nul, il est comptabilisé, non? Il est comptabilisé. Oui. Donc, si le bulletin nul est comptabilisé, ça veut dire que dans notre exemple-là, les 9 questionnaires renseignés doivent être comptabilisés. Parce que c'était comme si on partait sur le terrain avec 1000 feuilles. Oui. Et sur les 1000 feuilles, il y a 9 personnes seulement qui ont répondu. Effectivement, les 91 personnes qui n'ont pas répondu, les 91 feuilles qui n'ont pas été renseignées là, c'est comme les personnes qui ont fait abstention. On ne va pas les compter. Oui, mais tous ceux qui ont répondu, parce que les 9 personnes là, ils ont donné au moins une réponse. S'il y avait 0 réponse, on ne comptabilisait pas. Mais du fait qu'il y a une réponse sur la feuille, il s'est exprimé. Mais c'est concernant les questions. Dans votre exemple électoral, c'est une seule question qu'on pose. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ici, dans notre exemple, il y a plusieurs questions. Donc, quand le monsieur répond à une question sur la feuille, forcément, il est comptabilisé. OK. Moi, je pense qu'il y a peut-être un problème au niveau du logiciel. Est-ce que vous ne pouvez pas faire cette analyse-là? Voiture en fonction du sexe. On va voir ce qui va sortir. Voiture en fonction du sexe. Allô? Monsieur Jonathan, on ne va plus. On va voir si ça va tenir compte de 9 enquêtés. Ah non, c'est l'écran qui est là, pardon. Allô? Oui, monsieur Moussa Daou, vous pouvez parler. Oui, voilà, ce que moi j'aimerais ajouter ici, c'est juste au niveau de la saisie. Donc, on ne vous entend pas bien, monsieur Moussa. Oui, je disais ce qu'on pouvait faire ici au niveau de la saisie des données. On vous attend faiblement. Hein? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Vous me recevez? Oui? Allô, allô? Oui, c'est que j'ai dit. On vous reçoit, on vous reçoit. D'accord. OK. Excusez-moi, il y avait un souci. Parce que là, je suis encore au bureau, j'étais en train de prendre la situation de la ville. Donc, je pense que je vais devoir mettre fin à cette session et puis accorder quelques minutes demain pour qu'on puisse revenir. Allô? Oui, allô? Oui. Comme on discutait, on parlait de... Oui, monsieur Jonathan. Oui? Monsieur Jonathan, vous pouvez aller sur le sexe. Sur le quoi? Le sexe. Je vais voir quelque chose sur le tableau là. Lequel tableau? Celui-là? Oui, oui, en bas, allez-y en bas. Voici. Identité. Voilà l'identité, sexe. Oui, oui, sexe. Oui, identité, sexe. Oui, il y a... Identité, sexe, vous voyez qu'il y a 7. Et on vous donne 100%. Justement, il y a 2 personnes qui ont répondu, qui n'ont pas donné leur sexe. Donc, ça voudrait dire dans cet affichage-là, seulement qu'ils listent les personnes qui ont répondu. Effectivement. Voilà. Donc, ça ne nous arrange pas. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer. Non, on a compris ce que l'affichage montre. Mais on est en train de dire que c'est une insuffisance par rapport à l'analyse. C'est de ça qu'on parle. D'accord. S'il vous plaît, je vous demande une doléance. Est-ce que vous avez entendu ce que M. Jonathan a dit? Oui, on a compris, M. Jonathan. Voilà. Oui. Permettez qu'on revienne. Je vais demander à M. Zana, demain, si on peut juste prendre 30 minutes, 1 heure pour terminer. La situation actuellement à Abidjan est tellement dangereuse que j'ai cherché à rentrer. C'est ça. M. Zana, le Seigneur vous accompagne, M. Jonathan. Amen. Vous avez raison, M. Jonathan. Rentrez au... Oui, donc demain, on va revenir là-dessus. Donc, c'est la dernière partie qui est l'analyse. On va essayer de comprendre ensemble comment le CEF fonctionne. Mais j'ai dit ici que c'est des questions de statistiques.
C'est ça. Oui. On vous montre comment le self il fonctionne, comment il faut manipuler. Maintenant, si c'est d'avoir des connaissances en statistique, franchement. Voilà. Donc, merci beaucoup. Normalement, demain, nous allons voir les variables croisées et puis voilà, c'est fini. On va revenir là-dessus demain. Ok, c'est compris. Monsieur Zana, vous pouvez prendre la parole. Rentrez bien, que Dieu vous accompagne. Merci, madame. Alors, déjà, monsieur, je vais attendre, vous pouvez vous déconnecter, il n'y a pas de souci, et commencer à aller à la maison. D'accord. C'est très important. Ok, donc à nous revoir demain, je me déconnecte. Ok. Bye bye. On nous revoit demain. D'accord. Alors, si également vous n'avez pas de questions je dirais, vous n'avez pas de questions, on va arrêter aujourd'hui et se retrouver demain. Voilà. Ciao, ciao. On va poser les questions là demain parce qu'il faut que le fichier soit devant nous. Ok. D'accord. Donc, on se retrouve demain à 18h. Ok, bonne soirée à tous. Rentrez bien. Au revoir.